Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour faire la review et surtout l'analyse de l'épisode 7 d'Inazuma Eleven Ares. Et franchement les gars, je suis dégoûté du résultat final. Après avoir fait l'analyse de l'épisode 6, j'étais parti un petit peu sur mon Discord. J'avais un petit peu discuté avec mes modérateurs, avec certains Nakama qui sont sur le Discord. Et du coup j'en étais arrivé à la conclusion, d'après mon pronostic, et là je vous mets un petit screen de la conversation, que l'équipe d'Axel allait sûrement mener 3-1 pendant le match et qu'en plus de ça, le score final allait être de 3-3. Et malheureusement pour moi, l'anime Inazuma Eleven Ares a envie de me mettre une petite quenelle en mettant un petit 4-3 bullshit des familles. Ah, c'est franchement, quand tu vois que l'équipe d'Axel avec Kirkwood, ils mènent 3-1, il reste 4 minutes et quelques à jouer et les mecs ils arrivent à te planter 3 buts. C'est une faute professionnelle limite. Bon, après c'est vrai qu'ils sont pas professionnels à ce niveau là, mais je veux dire, quand tu gagnes 3-1 à la 85e minute, prendre 3 buts en 5 minutes c'est interdit gros. Il y a que le PSG contre Barcelone pour en prendre 3. Ah mais là mais c'est Shugakuen, ils nous ont fait une remontada des familles. À rien y comprendre. Moi j'avais dit bon, après l'épisode 6 on était à 2-0, donc je me suis dit l'équipe d'Aizaki vont revenir à 2-1. Axel va les niquer parce que bon les mecs ils dominent quand même depuis le début du match, donc forcément ils vont pas se laisser faire et continuer à marquer. Donc je me suis dit bim, Axel tornade de feu 3-1. C'est ce qui s'est passé. Donc là j'étais vraiment très bien. Après je me suis dit il reste 5 minutes. Comme la production ne veut pas forcément faire gagner Axel ni faire forcément gagner Jude, je me suis dit allez un petit 3-3 des familles, c'est bouclé. Et en 5 minutes à la limite ça peut se faire. C'est ce qui s'est passé, 3-2, 3-3. Et après à la fin je me suis fait niquer 4-3. Pour donner un petit peu le détail, on voit que Aizaki se décide vraiment à jouer collectif. Il est vraiment dans le bain, il a vraiment écouté ce que Jude voulait lui transmettre. Il a vraiment compris la leçon en étant gardien, pour analyser les attaques de Kirkwood, pour comprendre un petit peu comment Axel joue au football, comprendre un petit peu les faiblesses de l'adversaire et un petit peu ouvrir son jeu à ses coéquipiers. Aizaki joue donc collectif, il va du coup passer le ballon qui se transformera en passe décisive pour le joueur aux cheveux violets dont je n'ai absolument pas le nom. Il va d'ailleurs marquer avec une technique absolument magnifique qui ressemble un petit peu à un canon qui va être mis en pleine lucarne. D'ailleurs, on constatera d'ailleurs sur ce coup-là qu'il n'y a toujours pas de technique de gardien pour arrêter les techniques adverses. Axel marque ensuite sur l'engagement avec sa tornade de feu pour marquer le but du 3-1. Il reste 4 minutes, Aizaki continue toujours de jouer collectif. Il se met ensuite à passer le ballon à un autre joueur qui finira d'ailleurs par marquer, non pas avec une technique mais avec un tir normal, après avoir fait d'ailleurs une technique de dribble justement pour passer derrière les défenseurs. Donc on a une fois un but avec une technique de tir, mais le gardien ne l'arrête pas avec une technique de gardien. On a ensuite une fois un tir classique que le gardien n'arrête toujours pas. En vrai je sais pas ce qu'ils ont avec les techniques de gardien dans Inazuma Eleven Ares, mais c'est pas très populaire apparemment. Comme si c'était cheaté, que c'était juste une technique en joker que t'avais le droit d'utiliser qu'une seule fois par match, tu sais. Ensuite, comme par hasard, t'as Aizaki qui récupère le ballon, il remotive ses coéquipiers, il va marquer d'ailleurs le but du 3-3 avec les techniques des manchons empereurs. Et bien évidemment, toujours pas de technique de gardien à l'horizon, sauf comme par hasard, quand un des 3 frères de Kirkwood va se prendre le ballon dans les pieds puis va décider d'activer une technique pour justement marquer le 4-3 pendant le temps additionnel. Mais manque de peau, le gardien de Sei Shugakuen va lancer une technique magnifique des familles, tel un Kamehameha avec une spirale violette qui va bien sûr attirer le ballon dans ses gants pour faire un magnifique arrêt. Là tout le monde est dégoûté, t'as du coup la balle du 4-3 qui est donc dans la balle, dans le camp d'Aizaki. D'ailleurs Jude va être un petit peu coude à coude avec Axel qui va dévier ensuite ce ballon vers Aizaki, qui va empêcher grâce à sa vitesse le ballon de sortir pour ensuite activer une technique combinée avec ses coéquipiers pour marquer dans le temps additionnel le but du 4-3. Alors c'est vrai que franchement je trouve ça vraiment trop bullshit, parce que quand tu vois que l'équipe d'Axel et de Kirkwood ont dominé pendant 80 à 85 minutes sur 90 le match en entier, qu'ils ont vraiment dominé l'adversaire de façon hyper facile. Certes Aizaki était au cage et s'il avait été attaquant dès le début ça aurait peut-être changé quelque chose, mais justement comme ce mec s'il avait été attaquant il aurait été hyper entêté, il aurait monopolisé le ballon, il aurait fait tout et n'importe quoi, il aurait jamais joué collectif, il aurait juste fait qu'emmerder ses coéquipiers et empoisonner le jeu de Sei Shugakuen. Je pense que s'il avait joué attaquant, Axel aurait largement gagné ce match avec plus que 3 buts. Après la tactique de Jude de le mettre d'abord gardien, certes en encaissant 2 buts c'était pas forcément bien joué, mais ils ont finalement réussi à l'emporter grâce à Aizaki qui aura fait au final 2 buts et 2 passes décisives. Après ça me fait quand même un petit peu chier parce que je me suis dit quand même que Axel et Jude, t'en as aucun qui est forcément meilleur que l'autre dans son domaine. L'autre il est attaquant, l'autre il est milieu de terrain, mais en termes de qualité footballistique ils se valent largement. Ça me fait chier quand même d'avoir un vainqueur dans ce match là. Après si j'avais dû en choisir un dans la logique des choses, forcément dans le match, j'aurais préféré qu'Axel gagne. Ça aurait donné peut-être une leçon d'humilité à Aizaki qui se serait réveillé pour les prochains matchs. Bon, au lieu de ça, ça va toujours continuer à pousser Aizaki à être arrogant. Il aura en plus battu Axel Blaze qui est quand même considéré à la base comme meilleur que lui. Donc bon, là le mec il est pas prêt de voir ses chevilles dégonflées, si tu vois ce que je veux dire. En plus il a été élu homme du match. Donc ça prouve encore que là il va avoir un melon pas possible. Après ce qui m'embête un peu c'est que là on veut essayer de montrer avec la production d'Inazuma Eleven Ares que Aizaki est un joueur beaucoup plus puissant qu'Axel, même s'il joue à fond. Et ça m'embête un petit peu en fait, parce que du coup Axel c'est vraiment l'icône de base d'Inazuma Eleven. Là on veut montrer qu'avec Aizaki du coup un des 3 nouveaux héros avec Nosaka et Asuto,
que Aizaki a le potentiel pour dépasser Axel, et du coup ça m'embête un petit peu, mais ça permet d'ouvrir peut-être sur une autre théorie que je vais vous proposer la semaine prochaine sur Axel, et qui sera très intéressante. Après, si on veut analyser le jeu en soi, on voit que Aizaki est devenu vraiment très collectif, il s'est réveillé, il a compris la leçon que Jude voulait lui enseigner, il a vraiment compris comment jouer collectivement, il a compris l'importance du collectif et de s'appuyer sur des coéquipiers pour affronter des équipes meilleures, pour les vaincre et surtout pour remonter les scores un peu et les situations un petit peu désespérées. On constate que les joueurs de Kirkwood étaient vraiment beaucoup trop absorbés sur le marquage de Aizaki, ce qui a permis un petit peu de libérer des espaces pour tous les autres joueurs de Seishugakuen. Aizaki, il a bien compris, vu qu'il a tiré les défenseurs, il a su faire les décalages avec une petite passe dans les intervalles et entre les lignes pour justement leur permettre de marquer et de se retrouver face au gardien tranquillement. Comme les autres joueurs ne faisaient plus trop attention aux autres joueurs, ils se sont mis du coup à les marquer jusqu'à ce que justement Aizaki en profite pour avoir des espaces pour lui-même et pour pouvoir marquer un doublé décisif dans les 5 dernières minutes. On a vraiment eu un match qui était vraiment très serré de prime abord, on a eu des actions de chaque côté, des moments de possession, des moments de contre, des moments d'attaque placée, ça a été vraiment très fluide. Pour l'instant c'est peut-être le meilleur match auquel on a eu droit depuis le début de cet épisode d'Inazuma Eleven Ares. Les meilleurs matchs encore sont à venir, hein, mais pour l'instant on a vraiment eu un match technique, tactique et vraiment avec de très bons joueurs de part et d'autre. Ça fait extrêmement plaisir de revoir Axel et Jude, ils ont tous les deux une importance capitale dans leur équipe grâce au comité de renforcement. Ils ont su imposer leurs pattes, leur détermination et surtout leur volonté de gagner dans chacune des deux équipes. Surtout Jude en plus qui a su apporter de la tactique, de la discipline et qui a en plus réussi à recadrer Aizaki même si c'était pas facile à la base. Axel a quand même su bien faire progresser autant les trois frères que toute son équipe en général. Ils sont vraiment très solides dans tous les domaines du jeu, même si leur gardien ça reste leur point faible puisqu'il a aucune technique de gardien pour arrêter les tirs adverses. Après ça veut pas dire que s'il avait une technique de gardien il aurait pas encaissé les buts, hein, ça veut rien dire. Mais au moins ça aurait peut-être apporté plus de chance à l'équipe de Kirkwood de ne pas encaisser autant de buts dans ce match et aussi en si peu de temps quoi. Après on voit aussi que Seishugakuen est une équipe qui possède un immense réservoir de talent, que ce soit en défense avec leur capitaine qui a l'air surpuissant, au milieu de terrain avec Jude et les autres qui peuvent en plus attaquer et marquer des buts également avec ou sans technique. En attaque t'as Aizaki qui est un véritable monstre quand il se met à jouer collectivement et tout ça. En plus quand il veut se mettre à marquer bah il marque des buts, donc forcément il est inarrêtable. Et t'as aussi les autres attaquants comme celui aux cheveux violets ou l'autre qui a marqué, qui ont su quand même s'imposer avec des techniques ou pas et qui ont su marquer également leur but. Du coup forcément le coach de Kirkwood était déçu de perdre face à son grand rival là en face qui était donc l'entraîneur de Seishugakuen. Il avait un petit peu la mort mais quand même tout le stade se met à applaudir Kirkwood pour leur prestation qui était vraiment incroyable. C'est d'ailleurs je pense les seuls qui ont perdu sur un si petit écart de score contre Seishugakuen. Après à la fin du match on a pu voir quelques discussions entre Asuto qui est venu voir Aizaki pour lui poser quelques questions, ensuite le capitaine qui est venu parler à Aizaki sur son comportement. À chaque fois du coup malheureusement même si Aizaki sur le terrain a compris la leçon et l'importance du collectif et du jeu comme ça pour prendre un peu de plaisir à jouer, parce qu'on l'a clairement vu pendant le match que Aizaki a pris vraiment du plaisir à jouer collectivement, à faire marquer et surtout à gagner. Mais en dehors du terrain, le mec a encore son caractère assez sale, assez on va dire mauvais. Et du coup il envoie un petit peu chier autant Asuto que son coéquipier. Et c'est un petit peu dommage, on va dire que son comportement n'est pas le même sur le terrain qu'en dehors du coup. Après forcément les habitudes ont la vie dure, du coup on pouvait pas s'imaginer tout de suite un changement radical autant sur le terrain qu'en dehors. Par contre là on a pu voir une scène qui m'a littéralement choqué, c'est que lorsque Aizaki retourne dans l'hôpital vers son ami d'enfance, du coup Akame ou Akane je sais plus, bah la pauvre, hein, en fait elle lui parle pas, et quand lui du coup il s'en va, donc déjà on voit qu'il avait quand même les boules, qu'elle lui parle pas, qu'elle reste toujours dans son état végétatif et tout. Et tu vois que Nosaka, lorsqu'il rentre, déjà Nosaka tu sais pas ce qu'il va foutre là, même si on sait que la fille a subi du coup le programme d'entraînement de Ares. Et on peut déjà émettre l'hypothèse, et on le sait quasiment déjà, que Nosaka a également suivi son programme et qu'il a forcément côtoyé Akane lors de ce programme-là. Et du coup, quelle est notre surprise lorsqu'on voit que Nosaka rentre dans la salle et que cette petite fille justement se met à lui parler, à sourire et lui parler comme si tout était normal et comme si elle avait aucun problème. Donc on peut limite dire qu'elle ignore Aizaki volontairement, qu'elle s'ouvre à Nosaka, qui d'ailleurs pose le nounours que Aizaki a offert du coup à la fille. Et en plus on voit que le nounours tombe dans la poubelle comme si c'était un petit peu symbolique en disant que les relations sont totalement rompues avec les gens extérieurs du programme Ares, tu vois. Du coup j'attends de voir les prochains épisodes pour voir un petit peu comment cette relation un petit peu s'est développée lorsqu'ils étaient tous les deux lors du programme Ares, voir un petit peu le lien qu'ils entretiennent, amis, pas amis, enfin un petit peu voir l'état de leur relation et la valeur de leur relation, et surtout comprendre pourquoi Akane ne veut pas répondre à Aizaki en fait. Ensuite en fin d'épisode on voit que ce con de coach d'Inakuniramon, donc le coach chinois, est en prison, on sait même pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie, on sait pas l'étendue de ses conneries, on sait pas encore vraiment qui est ce personnage et qu'est-ce qu'il cache en réalité dans sa personnalité et dans son rôle vraiment dans Inazuma Eleven Ares. En tout cas il a fait le con, je serais pas surpris qu'il ait fait une connerie, peut-être au volant, peut-être en ayant trafiqué quelque chose, etc. Du coup bref, en attendant il ne peut pas être présent, il envoie un message d'urgence sur les programmes, du coup sur les bracelets des joueurs d'Inakuniramon pour leur dire qu'il sera pas là à mon avis et qu'il va falloir suivre une sorte de plan d'urgence. Ça reste à voir en tout cas, le prochain match opposera Inakuniramon à Cybertech. Du coup Cybertech que vous connaissez déjà tous pour les avoir vus dans les premières saisons
d'Inazuma Eleven. Ça risque d'être assez compliqué, je pense, au vu des techniques que eux maîtrisent. Ils ont en plus des techniques de gardien, des techniques de défense et tout ça. Ça risque d'être assez chaud pour Inakuni Raymond, mais on va rester confiant pour la suite. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour sur la review, surtout l'analyse. Je pense avoir analysé tous les points les plus importants du match. Je suis dégoûté quand même que Axel ait perdu. Je suis dégoûté de ne pas avoir eu raison sur le score de 3-3. Et ça s'est fini du coup sur une victoire de Seishu Gakuen un peu bullshit à mon goût. Ils ont marqué 3 buts en 5 minutes, ce qui me semble quand même un petit peu beaucoup, mais bon, on va pas leur en vouloir. Le match était quand même assez épique, autant de chaque côté. On avait des points forts de chaque côté, des points faibles. Chacun a su exprimer les points faibles de l'autre et en profiter. Il y a eu des erreurs à cause de l'inattention des défenseurs de Kirkwood qui se sont trop fixés sur Aizaki au lieu de s'occuper de toute l'équipe en général. Ça a permis à Aizaki de faire 2 passes D et 2 buts pour s'imposer et d'être homme du match. Axel aura une nouvelle fois montré que c'était vraiment un joueur exceptionnel. Du coup, j'ai hâte de le revoir dans de prochains matchs et voir s'il va se qualifier pour les phases finales. En attendant, les amis, je vous laisse me mettre en commentaire votre avis sur ce match et surtout sur cet épisode en général qui était vraiment excellent, sûrement peut-être le meilleur épisode depuis le début, et j'attends vraiment la suite parce que ça s'annonce vraiment très lourd. On verra dès le début de l'épisode 8 comment Inakuni Raymond va répondre aux défis opposés par Cybertech pour la suite des qualifications. On verra s'ils vont s'en sortir ou pas, s'ils vont réussir à engranger des points ou pas. En attendant les amis, laissez-moi un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. Abonnez-vous également si vous aimez Inazuma Eleven et ce que je propose en général sur ma chaîne. Il y a tous les liens de mes réseaux sociaux en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.